Bonjour jeunes gens, eh bien nous sommes vendredi, donc nous allons continuer notre programme de géométrie avec un dernier quadrilatère que nous n'avons pas abordé qui s'appelle le trapèze. Donc je vous propose de prendre votre cahier de géométrie comme si on était en classe. Sur la partie quadrillée, vous écrivez le titre, etc., la date, les définitions, et puis les schémas que je vais faire sur ce tableau-là, vous les faites sur la page blanche, en vis-à-vis comme d'habitude. J'espère que vous avez du matériel à la maison pour pouvoir faire les constructions qui ne sont pas très compliquées. Alors il nous reste effectivement un quadrilatère à aborder, c'est le trapèze. Il n'est pas trop connu, c'est pas le plus intéressant, mais je voudrais que vous en ayez un petit aperçu quand même pour la suite. Voilà, il y a quand même quelques propriétés intéressantes. Tout d'abord, paragraphe 1, définition. Donc, si on avait été en classe, je vous aurais fait deviner un petit peu ces définitions, comme on le fait souvent. Là, je vais commencer par la construction, et puis après, vous allez comprendre quelles sont ses propriétés. Définition, il manque l'accent. Alors, vous allez prendre votre règle et une équerre, et avec ces deux instruments, qu'est-ce qu'on fait? On fait deux droites parallèles. Allez, c'est parti. Alors, je trace une première droite. Voilà. Ensuite, je vais manquer de main. Je place l'équerre le long de cette droite. Ma règle ici. Et je fais coulisser. D'accord ? Bien. On peut prolonger de part et d'autre. C'est moins pratique qu'à l'école. Tant pis. Donc ces deux droites sont parallèles. Il nous suffit d'ajouter une droite ici qui va couper mes deux premières droites. Ne faites pas d'angle droit. Et une autre dans le sens là. On va l'incliner volontairement beaucoup plus. D'accord? Alors vous avez la technique maintenant, hein, vous faites pause quand nécessaire. Ces quatre points s'appellent A, B, C, D. Et la figure ABCD est un trapèze. Voilà. Donc quelle est la propriété d'un trapèze? Eh bien c'est un quadrilatère qui a deux côtés parallèles. Et uniquement ça. Le reste, on peut faire ce qu'on veut avec les deux autres côtés. Un trapèze est un quadrilatère qui a deux côtés parallèles. Alors on peut lui faire ses diagonales, si vous voulez, en pointillé. Mais il n'y a pas de choses particulièrement intéressantes sur les diagonales du trapèze. Voilà ces diagonales. La diagonale est un segment qui joint deux sommets non consécutifs d'une figure. Donc voilà ces deux diagonales. Mais il y a plus intéressant que les diagonales dans le trapèze, ce sont ses hauteurs. Comme dans le triangle, on va prendre l'équerre, la placer sur un des segments parallèles et faire coulisser jusqu'à un sommet. Et là, on a une hauteur, alors je vais avoir un peu de mal. Voilà. Et donc une hauteur, elle coupe. C'est un segment qui joint un sommet à son côté opposé en formant un angle droit. Tac. Est-ce que vous en voyez une autre de hauteur? Oui. Il y en a une également. Ici. Avec un angle droit. Donc vous réalisez correctement cette figure. Et quand vous avez terminé, on va copier la définition.
le trapèze est un quadrilatère qui a, et on va l'écrire en rouge, deux côtés parallèles. Donc ils sont forcément opposés. D'accord? Alors voilà la première partie de la leçon. Je vous retrouve dans un instant pour la deuxième partie.